Bonjour à tous, donc je suis Aude Aubry de la CCI de région Hauts-de-France et je suis plus particulièrement en charge du dispositif Ardent. Donc Ardent, ça signifie Action régionale pour le développement d'activités nouvelles. Alors, c'est un dispositif d'aide publique qui est porté par le conseil régional, qui est porté par la CCI de région, mais qui est soutenu et financé par le conseil régional et qui est mis en œuvre en proximité des entreprises par un réseau de partenaires. Parmi les partenaires, on a donc l'État, Pôle emploi, la Chambre de métiers et de l'artisanat de la région Hauts-de-France. Et puis, les partenaires qui relaient ce dispositif auprès des entreprises, ce sont des conseillers de chambres de commerce, de chambres de métiers, d'organisations patronales, qui, dans leurs accompagnements auprès des entreprises, sont amenés à détecter des projets de développement d'activités nouvelles ou de structuration de nouvelles fonctions qui peuvent entrer dans le cadre du dispositif Ardent. Le principe, avant de regarder les vidéos, c'est qu'une entreprise, typiquement une très petite entreprise ou une PME qui a un projet de développement d'activités nouvelles, mais pas forcément les ressources humaines en interne pour le mettre en œuvre, va pouvoir, grâce au dispositif Ardent, intégrer un chef de projet qui va conduire ce projet dans le cadre d'une mission de formation, dans le cadre d'une formation. Donc il va conduire ce projet tout en développant ses compétences et en pouvant valider un titre entrepreneur de petite entreprise. Alors c'est un titre entrepreneur de petite entreprise, mais on va dire que on est plutôt sur le schéma du collaborateur entreprenant ou de l'intrapreneur. Autrement dit, un collaborateur qui va être actif pour porter des projets au sein de l'entreprise et favoriser le développement de cette entreprise. Alors, normalement, nous avons une vidéo. C'est l'histoire de Max, patron d'une petite entreprise. Max a plein d'idées, et surtout une qui lui permettrait de gagner de nouveaux marchés. Mais comme tous les patrons de petites entreprises, Max n'a ni le temps, ni les ressources internes pour développer sa chouette idée. Du coup, l'idée dort. C'est ballot. C'est aussi l'histoire de Lou, en recherche d'emploi depuis un an. Lou a plein d'énergie. Elle aimerait l'utiliser à développer des idées ou des activités et valoriser ses compétences. Mais comme beaucoup de personnes en recherche d'emploi, Lou peine à trouver une opportunité professionnelle satisfaisante. Du coup, l'énergie se disperse. C'est idiot. Entre Max et Lou, il y a Guy, conseiller pour Ardent. Le rôle de Guy, c'est d'aider des patrons à structurer leur idée et de leur faire rencontrer des talents qui auraient l'énergie de la développer. C'est malin. Guy présente donc Max à Lou et l'histoire peut vraiment commencer. Grâce à Ardent, les pouvoirs publics vont cofinancer les 6 mois que Lou va passer dans l'entreprise de Max. Stagiaire de la formation professionnelle, Lou va en profiter pour faire grandir l'idée dormante de Max et en parallèle, préparer le titre professionnel d'entrepreneur de petite entreprise. 6 mois plus tard, la belle énergie a transformé la chouette idée en activité pérenne. Et Max embauche Lou pour en faire son bras droit. Voilà du gagnant-gagnant. Les compétences de Lou, l'équipe de Max et la performance de son entreprise ont été renforcées. Cette histoire de chouettes idées et de belles énergies, Ardent l'a racontée plus de 11 000 fois. Alors, dirigeants de PME et demandeurs d'emploi, venez écrire la vôtre avec nous. Donc voilà, vous avez en résumé les principes Ardent. Donc le cœur du dispositif Ardent, c'est qu'il faut qu'il y ait un projet, une entreprise qui ait un projet. On va voir après comment ce projet, comment on peut l'activer. Donc un projet de développement structurant qui soit une activité nouvelle au sens large ou qui soit la structuration d'une fonction qui n'était pas préexistante dans l'entreprise. Ou ça peut être également un projet de reprise d'entreprise ou la préparation d'un projet de transmission reprise d'entreprise. Autrement dit, le dispositif Ardent n'est pas une simple aide financière à l'embauche pour l'entreprise. Il ne sert pas à recruter ou à remplacer un salarié qui a quitté l'entreprise. On est bien sur du développement supplémentaire et structurant pour l'entreprise. Côté candidat, ça s'adresse à des candidats qui sont en recherche d'emploi, qui ont envie de mener un projet aussi, qui sont donc dans cette dynamique.
Et donc, ça s'adresse aux personnes qui sont indemnisées par Pôle emploi pour couvrir la période de la mission Ardent qui dure 6 mois. Alors du coup, là, on va voir comment, finalement, c'est une petite vidéo qui est basée sur, sur des exemples réels. Et on va voir plus précisément comment vous, en tant que demandeur d'emploi ou en recherche d'activité, vous pouvez, de votre côté, utiliser le dispositif Ardent pour peut-être faire en sorte que se concrétise un projet avec une entreprise. Il était une fois une jeune femme qui s'appelait Alice. Alice, c'est moi. Et j'ai une passion. J'adore la pâtisserie. À déguster, mais aussi à fabriquer. En plus, comme je suis intolérante au gluten, j'ai inventé plein de recettes sans gluten. Pourtant, ce n'est pas mon métier. Et en ce moment, je suis demandeuse d'emploi. Mon rêve idéal serait de créer la pâtisserie qui proposerait plein de choix. Bon, c'est un rêve un peu fou, et je ne veux pas devenir entrepreneur. L'aventure solitaire, très peu pour moi. Moi, je veux faire partie d'une équipe. Alors, je suis allée voir Eugène, gérant d'une pâtisserie que je connais bien. Lui aussi veut se développer, mais il n'en a ni le temps ni les moyens. Mais moi, Alice, j'ai une botte secrète. J'ai entendu parler d'une aide aux demandeurs d'emploi proactifs et aux entreprises audacieuses, le dispositif Ardent. Je suis donc retournée voir Eugène pour lui en parler. Pour moi, c'est simple. Je suis demandeuse d'emploi, j'ai encore plus de 6 mois d'indemnité chômage et un projet très concret pour aider Eugène à développer un rayon bio et sans gluten dans sa pâtisserie. Avec Ardent, les avantages pour faire réussir le projet sont nombreux. Je suis en formation action en entreprise. Avec le statut stagiaire de la formation professionnelle, je continue d'être indemnisée par Pôle emploi. Grâce au CNAM, je développe de nouvelles compétences de management. Et surtout, je bénéficie d'un cadre et du suivi d'un expert Ardent tout au long de la mission. Bref, une expérience top qui me donne toutes les chances d'être embauchée. Avec Ardent, plus rien ne m'arrête. Et pour convaincre Eugène, vous le saurez en suivant le prochain épisode. Vous n'aurez pas le prochain épisode, mais vous le trouverez sur la plateforme, sur le site Ardent, qui s'inscrit ici. Alors, décidément, c'est une autre vidéo. C'est un témoignage d'une personne en reconversion. Alors, la compagnie du bicarbonate a été créée en 2010. Elle développe des produits écologiques et naturels basés sur le bicarbonate, mais pas uniquement. Et elle a souhaité lancer une nouvelle activité beaucoup plus spécifique sur les savons. Alors, pour lancer cette nouvelle activité sur le savon, il fallait valider les paramètres logistiques, techniques, économiques. Et je n'avais pas le temps de le faire étant pris par ma première activité et j'ai eu besoin d'intégrer une personne plus disponible et plus compétente que moi pour le faire. Alors le dispositif Ardent pour moi a été une véritable opportunité et un vrai challenge dans la mesure où je finissais une phase de reconversion professionnelle pendant laquelle j'ai passé un Master 2 en développement du management commercial et l'opportunité était de pouvoir tester ma nouvelle orientation professionnelle sur un projet qui était réel et concret. Alors le dispositif Ardent, il vous apporte du temps, de la compétence pour la validation d'un projet qui n'aurait probablement pas vu le jour sans cela. Alors aujourd'hui, j'occupe le poste de chargée de développement pour Vous savez, nous savons. Et le contrat Ardent m'a permis d'arriver en 6 mois au but que je m'étais fixé professionnellement. Dans le cas présent, ça a abouti à l'embauche en CDI de la personne qui a étudié le projet et l'ouverture de cette boutique qui, nous l'espérons, est la première d'une longue série dans d'autres métropoles françaises. Alors, pour l'exemple que je vous ai montré, la personne, au cours de ces 6 mois de mission Ardent, elle a, elle est partie d'une feuille blanche, véritablement, simplement d'une idée du chef d'entreprise, et elle a conçu tout ce qui était nécessaire pour à la fois trouver des fournisseurs,
trouver un local, réaliser tout le travail de concept, visuel, etc. Donc ça a été vraiment un projet très intéressant. Après, c'est vrai que la dimension projet était un peu moins présente, donc elle a quitté l'entreprise, mais pour aller vers d'autres horizons. Donc elle est restée un petit temps, mais elle a été plutôt à l'amorçage d'un projet. Tout ça pour dire que à la fois la vidéo précédente, vous pouvez vous être à l'initiative dans les démarches réseau que vous engagez avec des chefs d'entreprise ou avec au gré des rencontres ou des entretiens réseau que vous menez, vous pouvez proposer vos compétences, avoir à un moment donné une entreprise qui est intéressée, qui n'avait pas forcément envisagé de recruter, mais finalement, vous pouvez créer une opportunité et Ardent peut être le véhicule qui va permettre de transformer cette opportunité en action. Donc faire en sorte que le chef d'entreprise ose passer à l'action dans un cadre qui est relativement sécurisant pour lui, qui est financièrement intéressant. Donc on va dire, pour faire très court, le coût pour l'entreprise va être de l'équivalent d'un tiers du coût d'une embauche dans des conditions classiques au cours de cette période de 6 mois. Donc il y a un avantage financier qui n'est pas neutre. Pour autant, le dispositif Ardent, encore une fois, ce n'est pas une simple aide financière à l'embauche, clairement. L'entreprise n'a pas d'obligation formelle d'embauche au terme de la mission Ardent. Pour autant, ce qu'on observe, c'est un taux de transformation qui est de l'ordre de 75%. Donc 75% des candidats dans le cadre du dispositif Ardent intègrent l'entreprise, sont embauchés au terme de la mission Ardent. C'est mon téléphone qui... Je pensais l'avoir mis en... Excusez-moi. Voilà, alors pour récapituler les choses, la mission Ardent, c'est 6 mois de formation, 6 mois de mission de formation développement en entreprise. On est sur le principe de la formation action, de la formation développement, c'est-à-dire qu'à 99% vous êtes en entreprise. Il y a 4 journées de formation qui ont lieu en présentiel à la CCI de région à Lille, mais pour le reste, la formation est articulée autour du projet et c'est de la formation en situation de travail, plus des modules qui sont mis à disposition en formation à distance. Le principe, c'est que vous puissiez mettre en œuvre le projet de la manière la plus efficace qui soit, donc de la manière la plus structurée qui soit, avec les outils et les méthodes qui vous sont proposés et avec un support qui s'appelle Agir, qui permet de formaliser la conduite de projet tout au long des 6 mois de mission Ardent. Donc dans ce que permet ce dispositif, on a effectivement le fait que pour l'entreprise, ça peut être le moyen de tester la faisabilité d'un nouveau projet, que ça lui permet de passer aussi une étape décisive de développement sans prendre un risque démesuré. Vous trouverez sur le site ardent.hautefrance.cci.fr une vidéo d'une entreprise qui est située à Bondu qui dit voilà, ça nous a permis de nous lancer en prenant un risque mesuré. C'est-à-dire que sans ça, peut-être qu'il ne se serait pas lancé tout de suite. Voilà, c'est une sorte de révélateur d'opportunité, ce dispositif Ardent. Évidemment, l'objectif, c'est aussi de permettre à une personne en recherche d'emploi de renouer avec l'emploi dans un cadre qui est sécurisé, parce qu'au-delà de la formation qui est mise en œuvre pour accompagner la conduite de projet tout au long des 6 mois, il y a un accompagnement qui est réalisé par le partenaire qui suit l'entreprise et qui fait des points réguliers avec le chef d'entreprise et avec vous, candidats potentiels pilotes de projet Ardent, pour voir où on en est de l'avancement du projet et pour lever les points de blocage si toutefois il y en avait. Donc on est dans un dispositif de formation. L'objectif, c'est de faire en sorte que vous développiez vos compétences et au-delà de ça, que vous validiez cette formation, ce titre entrepreneur de petite entreprise. Encore une fois, on est sur un intitulé qui peut prêter à confusion. On est plutôt sur la notion d'intrapreneur ou de collaborateur entreprenant. Donc formation action, j'en ai parlé. Et voilà, je crois que j'ai tout dit. Alors, qu'est-ce qu'on appelle activité nouvelle ?
Quelques exemples, ça peut être la conquête de nouveaux marchés, ça peut être une démarche d'innovation, mais ça n'est pas que lié aux démarches d'innovation, ça peut être du développement à l'international, ça peut être la mise en place d'un système de management de qualité, par la qualité, ça peut être tout projet qui est nouveau et structurant pour le développement de l'entreprise. Donc on est sur une activité nouvelle, une appréciation, enfin on apprécie le côté activité nouvelle au sens relativement large. Fonction nouvelle, c'est toute fonction qui n'était pas préexistante ou structurée comme telle dans l'entreprise. On a souvent des demandes d'entreprises de type TPE où le dirigeant cumule plusieurs fonctions et où à un moment, pour se développer plus avant, il a besoin de déléguer. Et donc, à ce moment-là, il fait le choix de structurer de nouvelles fonctions. Ça peut être effectivement développer des projets en lien avec la troisième révolution industrielle, donc tout ce qui est lié au développement durable ou tout ce qui peut aussi s'apparenter à la responsabilité sociale et environnementale. Et puis ça peut être aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, anticiper un projet de transmission reprise. Cette dernière partie est assez peu... on a assez peu de cas, on aimerait en avoir davantage. On a eu un cas récemment d'un jeune homme qui a repris un garage et pour qui finalement cette période de mission ardent lui a permis aussi d'acquérir une culture d'entrepreneur qu'il n'avait pas forcément parce qu'il était parti plutôt avec des compétences techniques liées à l'automobile, mais il n'avait pas cette dimension de... vision globale du chef d'entreprise et donc la formation a pu être organisée dans ce sens. Donc un rappel concernant les cibles, ça s'adresse aux TPE, donc très petites entreprises ou moyennes entreprises, quels que soient les secteurs, qui ont plus d'1 an d'activité et qui ont leur siège ou établissement en Hauts-de-France, puisque c'est la région Hauts-de-France qui cofinance ce dispositif, donc évidemment, elle privilégie les entreprises qui ont leur siège ici. Saine au plan économique et financier, puisqu'on est quand même attentif au fait que même si l'entreprise n'a pas d'obligation formelle d'embauche, l'idée, c'est quand même que le dispositif ardent débouche sur la pérennisation de l'emploi. Et donc, il nous appartient de vérifier que l'entreprise a les moyens ou en tout cas a une structure financière suffisante pour pouvoir envisager une embauche au terme de la mission ardent. À jour des cotisations sociales et fiscales, c'est le minimum syndical quand on prétend à une aide publique et qui respecte un règlement qui s'appelle les aides de minimis. Bon. Côté candidat, on est sur des personnes, comme je l'ai dit tout à l'heure, en recherche d'activité indemnisées par Pôle emploi pour encore au minimum 6 mois, en tout cas pour couvrir les 6 mois de la mission ardent. À noter, pendant donc, la mission ardent, vous n'êtes pas en contrat de travail, vous êtes bien sous statut stagiaire de la formation professionnelle, donc vous continuez d'être indemnisé par Pôle emploi, ce qui signifie que vous épuisez, enfin vous consommez vos droits à indemnisation Pôle emploi. Il n'y a pas de report comme quand vous êtes en contrat CDD, par exemple, vous avez un rechargement de vos droits. Là, ce n'est pas le cas. Vous continuez d'être indemnisé, donc vous consommez vos droits. Donc vous êtes partie prenante du projet. Donc côté formation, il y a deux volets. Il y a une formation donc, qui est apportée par le CNAM, qui permet de valider le titre entrepreneur de petite entreprise, avec 2 modules qui sont mis en œuvre en présentiel, un module de management de projet, un module de management des compétences, et puis un module qui s'appelle Agir, qui est en fait le temps consacré à la conduite du projet en entreprise en utilisant les méthodologies qui sont proposées dans le cadre des formations mises en œuvre en présentiel et avec un outil qui s'appelle lui-même Agir et qui permet de bien structurer les étapes de conduite du projet. Et puis donc 5 modules, alors je ne l'ai pas repris là, mais 5 modules qui sont proposés en formation à distance sur des thématiques de gestion commerciale, marketing, communication, analyse de la rentabilité, je vais en oublier un, et un dernier, je ne sais plus. Ensuite, vous avez la possibilité aussi au sein de la mission Ardent, vous retrouverez tout ça sur le site, vous avez la possibilité au sein de la mission Ardent de faire, d'avoir
le financement d'une formation complémentaire plutôt sur des aspects métiers. Il n'est pas rare que dans les projets, il y ait besoin de perfectionnement sur des aspects techniques ou métiers. Et donc, vous avez un crédit de formation de 1 700 € TTC qui est mobilisable au cours des 6 mois de la mission Ardent. Donc, c'est autant que l'entreprise n'a pas à imputer sur son propre budget plan de formation. Et vous, ça vous permet d'acquérir des compétences complémentaires nécessaires à la bonne mise en œuvre du projet, à votre bonne intégration au sein de l'entreprise. Et bien voilà, on va les retrouver, les modules. Donc, vous avez le schéma avec le projet donc, qui est assez central. 2 modules qui sont les modules starter qui permettent d'apporter toute la méthode de gestion de projet et de management des compétences. Et puis, le gros pavé rouge, c'est la période que vous mettez à profit pour conduire le projet. Et vous voyez autour les 5 modules en formation à distance. Donc les modules complémentaires, c'est commercial, gestion, analyse de la rentabilité, marketing, communication et management de proximité. Voilà celui que j'avais oublié. Alors, comment ça se passe quand on est en mission Ardent ? En fait, on demande à l'entreprise de nous indiquer quelle rémunération elle donnerait au pilote de projet Ardent au terme de la mission Ardent si elle devait l'embaucher. Donc là, on est sur un exemple, ça n'est qu'un exemple. Imaginons que l'entreprise souhaite recruter un responsable qualité sur une base de 36 000 € brut annuel. Nous, on va convertir ça en brut mensuel, donc 3 000 bruts mensuels. Et pour nous, ça n'est pas, évidemment pas un salaire, on n'est pas dans un contrat de travail, encore une fois. C'est une base de calcul pour déterminer quelle va être la participation de l'entreprise au financement du dispositif Ardent et quelle va être la rémunération du candidat au sein de la mission Ardent. Donc l'entreprise, elle va payer 50% de la base mensuelle. Donc là, en l'occurrence, elle va payer 1 500 € par mois qui lui seront facturés par la chambre de commerce. Si elle avait dû embaucher sur une base de 3 000 € brut, avec les charges patronales, ça lui aurait coûté 4 500 €, pas loin de 4 500 €. Là, ça va lui coûter 1 500. Donc il y a, comme je le disais tout à l'heure, un avantage financier important. Côté candidat, le candidat va percevoir 70% de la base mensuelle en net. Donc là, dans cet exemple, 2 100 € net seront attendus dans le cadre de la mission Ardent par mois. Et ils vont être constitués du maintien de l'indemnisation Pôle emploi. Et si celle-ci est insuffisante, d'un complément qui est apporté par la Chambre de commerce des Hauts-de-France, qui vient combler le différentiel pour atteindre ce niveau de rémunération nette. Et nous, on ne dépassera, nous, Chambre de commerce de région, on ne dépassera pas 800 € net mensuels de complément. Donc ça peut être aussi l'occasion, et dans, on va dire, 95% des cas, c'est le cas précisément, les candidats ont un complément d'indemnisation qui est apporté par la Chambre de commerce. Alors après, ça dépend effectivement du niveau de rémunération que vous négociez avec l'entreprise. Donc ça n'est qu'un exemple, il n'y a pas de plafond. En revanche, il y a un plancher. Il ne peut pas y avoir de mission Ardent en deçà d'un brut annuel de 24 000 €, soit 1 400 € net en indemnisation par mois. Et bien j'ai terminé.